Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Sketch. Moi c'est Hugo et aujourd'hui on va parler d'une super fonction dans Sketch, c'est les contraintes. Ça va vous permettre en fait de faire des applis ou des sites en responsive. Donc en gros vous allez pouvoir accrocher des éléments dans les coins, au milieu, vous allez pouvoir les faire s'agrandir que sur le côté mais pas en hauteur, bloquer l'agrandissement en hauteur ou bloquer l'agrandissement en largeur. Et en fait toutes ces fonctions ça va vous permettre de faire tout simplement du responsive et ce sans aucun plugin. Alors, bon, on y va tout de suite. On se retrouve comme d'habitude dans Sketch. J'ai créé pour les besoins de ce tutoriel une petite application qui ne ressemble pas du tout à quelque chose d'autre créé par une petite start-up californienne. Rien à voir, hein, c'est très original. Et donc cette petite application a simplement pour but de vous montrer comment faire du responsive dans Sketch. Alors là vous voyez si je sélectionne mon artboard et que je la resize, et bien déjà il ne se passe rien. Donc pour pouvoir faire du responsive, la première chose, c'est qu'il faut cocher cette case Adjust Content on Resize. Donc là, je vais faire CTRL Z. Il faut sélectionner l'artboard. Et là, si je clique sur Adjust Content on Resize, ça va tout simplement redimensionner le contenu qu'il y a dans l'artboard en même temps que je redimensionne l'artboard. Donc pour vous montrer comment ça fait comme ça. Donc vous voyez, c'est plutôt dégueulasse parce que tout est compressé, le texte se casse, les icônes elles perdent leur forme originelle, les photos se compressent, c'est pas terrible quoi. Donc on va faire un petit CTRL Z sur ça. Et là je vais vous montrer comment utiliser les contraintes sur Sketch pour faire quelque chose de responsive. Donc la première chose c'est que là vous voyez mes calques c'est un peu le bordel. Donc on va sélectionner tout ce qu'il y a là-haut et on va les grouper. Donc on fait commande G et ça va créer un groupe. Et ensuite dans ce groupe on va créer d'autres groupes. Donc on va faire un groupe avec euh, le menu et le logo. On va faire un groupe avec le profil et l'application. Et on va faire un groupe pour la recherche. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, bah, ça change pas grand-chose, hein. Si vous resizez, ça va toujours vous foutre le bordel. Un peu différemment, mais ça va toujours vous foutre le bordel. Donc quoi faire pour que ça ne le fasse pas? Donc vous allez sélectionner ce groupe-là déjà, et vous allez lui mettre une contrainte, ici sur l'inspecteur, à droite, et en haut et en bas. Ensuite, vous allez rentrer dans le groupe en double-cliquant dessus et vous allez mettre sur l'icône une contrainte à gauche, en haut et fixed width, ce qui va avoir pour effet de fixer la largeur. Vous allez faire la même chose sur le texte, donc vous allez lui mettre une contrainte à gauche, en haut et fixed width. Et vous allez ensuite, ensuite là pour ça vous avez fini. Vous allez faire la même chose pour la barre de recherche. Donc vous sélectionnez la recherche, vous lui mettez une contrainte comme ça. Et voilà. Là par contre la barre de recherche, vous pouvez, tac, on va sélectionner le groupe et lui mettre des contraintes à gauche et à droite. Et là pour ce groupe là, bah, pareil, on va rentrer dedans, on va mettre fixed width et puis ça et ça. Et là pareil, fixed width. Et là déjà tout de suite vous allez voir que quand je resize, eh ben, ça se resize tout à fait de manière tout à fait stylée. Et là, on a déjà un début de responsive. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. Par exemple, la recherche elle est un peu foireuse. Mais du coup, vu que vous avez appliqué les trucs sur le groupe, eh bien, vous pouvez la resizer beaucoup plus facilement. La remettre bien au milieu en cliquant sur l'icône ici. Et avoir quelque chose d'assez propre assez rapidement. Voilà. Euh, pour ce qui est de ces petits éléments là, j'ai fait un petit coup de CTRL Z. Pour ce qui est de ces éléments là, vous pouvez aussi les grouper pour qu'ils soient responsives. Et donc pour ce faire, vous allez faire des groupes avec les éléments comme ça. Et là en fait, vous allez juste mettre fix width. Non, pas ça. Fix width. Et comme ça.
en haut et en bas. Et là, du coup, bah, quand vous resizez le truc, déjà, vous voyez que ça marche. Ça marche pas dans ce sens-là parce qu'il faut mettre aussi, si vous voulez que ça marche, il faut mettre aussi fixed height. Mais là, du coup, ça bouge plus, donc il faut faire... non, on peut pas dans les deux sens, en fait. On peut faire soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc voilà, après, c'est à vous de voir, selon comment vous allez resizer les éléments, de voir quels paramètres vous voulez mettre. Donc là, moi, pour le coup, je veux que ce soit sur le côté, donc je vais mettre en haut et en bas, et fixed width. Et là, vous resizez. Et voilà le travail. Alors ici, vous voyez, c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, j'avais oublié de le faire ici, mais on va lui mettre une fixed width, et on va le coller en haut et en bas sur le côté. Là, ici, pareil, bah, ici, c'était fait, je crois. Et donc là, du coup, quand vous allez resizer, c'est vraiment nickel. Et voilà, juste comme ça, sans utiliser de plugin, parce que oui, il existe des plugins pour faire ça encore mieux. Vous avez réussi à faire du responsive, et là, vous pouvez étirer comme vous voulez. Ça marche aussi si vous faites voilà, 1920 par 1080. Ça marche aussi, sauf que là, du coup, ça étire un peu la hauteur, donc ça vaut pas le coup. Mais si vous voulez, voilà, si vous voulez que ça n'étire pas la hauteur, vous sélectionnez tout ce groupe-là qui est le header, qu'on va appeler header, et vous le mettez en haut, en bas sur le côté comme ça. Et là, ceux-là, pareil, vous les mettez en haut et sur les côtés. Et là, en fait, vous allez pouvoir ajuster, y compris comme ça, et ça va vous... Pardon, là, j'ai dû rater un truc. Fixed height. Et fixed height. Et là, en fait, ils vont rester en place, et quand vous allez agrandir votre artboard, eh ben, ils ne bougeront pas. Donc là, c'est vraiment si vous voulez faire 1900 par 1080, donc par 1080, bah, vous pouvez sans aucun problème, et vous pouvez du coup dupliquer ces éléments-là sans problème, et ce sera parfaitement fluide comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Posez-moi vos questions si vous en avez, comme d'habitude, dans les commentaires. Et on se retrouve pour la prochaine. A plus!